cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Alors l'orgasme, c'est parfois bien de rappeler des définitions, Christophe Médici, parce que bon, on peut le connaître, mais on ne sait peut-être pas forcément ce que ça signifie. La définition précise de l'orgasme, point culminant de l'excitation sexuelle. Ça, c'est la définition dans le dico de sexologie. Hein. Et chez l'homme, très souvent, forcément, ça provoque l'éjaculation, parce que l'éjaculation, c'est le réflexe. Hein, ça va tellement, on est tellement excité qu'à un moment, il faut que ça explose, et hop, ça part. Hein. Bon. Ça, c'est clair. En revanche, chez la femme, c'est pas tout à fait la même chose, puisque, par exemple, certaines femmes peuvent avoir plusieurs orgasmes en suivant, même si, pour moi, c'est pas tout à fait ça, mais bon, ça, ce serait un autre sexo-conseil. On en parlera peut-être une autre fois. Toujours est-il qu'il y a un point très divergent dans l'orgasme entre les hommes et les femmes, puisque la femme doit s'abandonner pour pouvoir arriver à l'orgasme, tandis que l'homme doit quand même un petit peu se retenir pour pas y arriver trop vite. Alors, la femme, il faut donc un certain temps pour y arriver, et l'homme, il y arrive parfois bien trop vite. Mais contrairement à l'homme, donc la femme peut avoir plusieurs orgasmes en suivant, tout en restant donc toujours au stade culminant du plaisir et de l'excitation. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, maintenant que j'ai dit tout ça, c'est que ce sont des réflexes et que le point de départ du plaisir, il se trouve dans le cerveau. Donc, l'essentiel pour atteindre ce fameux orgasme, c'est d'être détendu et de laisser de côté toutes les inhibitions, de connaître bien son corps, parce qu'on a des signes qui sont très clairs et qui sont avant-coureurs du moment où on va pouvoir orgasmer. Et la plupart des blocages, en fait, sont d'ordre psychologique et non pas d'ordre corporel. Et c'est très important à comprendre ça, parce qu'à partir du moment où on a compris ça, on comprend que le cortex cérébral, il intervient dans la libido et dans l'activité sexuelle. Il est relié à l'hypothalamus, et qui contient donc 3 centres, hein, une zone pour la libido, une deuxième qui commande la sécrétion des hormones, et une troisième qui, au contraire, joue le rôle d'inhibition. Et donc, si cette troisième zone qui joue le rôle d'inhibition est très activée, eh bien, on ne peut pas l'atteindre, l'orgasme. Donc, la nécessité de comprendre que le point de départ de l'orgasme, il est dans le cerveau et non pas dans le corps. C'est quand même intéressant. Hein. C'est intéressant que pour certaines femmes, c'est le monstre du Loch Ness. Et pour certaines femmes, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Oui, mais je pourrais dire que pour des hommes qui sont par exemple anéjaculateurs ou éjaculateurs précoces, c'est pareil. C'est très compliqué aussi. C'est ce qu'il y a dans le cerveau qu'il faut un petit peu libérer. Bien sûr. C'est tout.